Bonjour, Frédéric Barlerin, donc 38 ans et compétiteur du Dakar en Original by Motul, anciennement Malmoto, cette année au Dakar 2019. Bon alors, bilan de ce Dakar pour vous? Cette année, ça n'a pas été comme on l'a souhaité parce que j'ai abandonné au 4e jour. Mais bon, ça a été vraiment une très très belle expérience et on essaiera de repartir un jour, c'est sûr, quoi. Mais bon, on a un peu encore le goût amer de l'abandon, mais bon, on essaie de le faire passer comme on peut. Alors, étape par étape, comment ça s'est passé? Au niveau des étapes, on a la première étape qui était plutôt simple, donc ça s'est plutôt bien passé avec un petit peu de nave et beaucoup de sable. Ça commence à se compliquer le deuxième jour parce qu'on a eu quand même plus de 600 km à faire, donc c'était quand même là plus dur et on rentrait vraiment dans le Dakar. Et puis après, les 3e et 4e jours ont été vraiment beaucoup plus difficiles avec des dunes et des paysages vraiment à couper le souffle au Pérou. Une étape 3 qui a fait 900 km, donc on commençait vraiment à être dans le dur avec des problèmes, quelques problèmes techniques sur les motos, assez simples mais qui n'étaient pas évidentes à régler. Et puis le 4e jour, une journée 100% dans le fèche qui a en fait tué mon moteur. Et bon, c'est comme ça que l'aventure s'est terminée, mais bon, on était content d'avoir vécu une étape 3 qui était vraiment complètement magique. Et au départ, la ferveur au Pérou qui était vraiment incroyable, comme ce que l'on vivait dans les années, on va dire 80-2000 en France, avec du monde sur les routes, les gens qui te sautent dessus pour avoir un autographe, une photo. Et ça, moi, ça m'a vraiment refait revivre mon enfance quand j'allais voir le Dakar sur la Nationale 7 entre Nevers et Moulins, et c'était vraiment génial, quoi. Donc même si c'est un Dakar qui s'est fini plus tôt, c'est un Dakar qui reste, on va dire, accompli somme toute. Et puis après, je suis resté là-bas pour aider les autres concurrents en original. En fait, j'avais un peu le cœur à ça, de vraiment rester pour vivre, on va dire, la fin de la course à ma façon. Et puis il y a eu quelques anecdotes qui ont été vraiment sympas, quoi. Ouais, lesquelles? Alors il y en a une qui est assez marrante, c'est quand j'abandonne le matin, Loïc Minaudier, en fait, qui est un pilote français qui roule fort. Loïc, qui roule vraiment super. Il vient me voir, il me dit: écoute, je sais que tu as abandonné, j'ai un service à te demander. J'ai mon pied gauche qui a enflé parce que avec du frottement, en fait, je sais pas ce qui se passe, mais mon pied a gonflé et je rentre plus dans ma botte en 42. Est-ce que éventuellement tu auras une botte à me prêter? Je lui dis: écoute, ça tombe bien, la mienne fait du 43 et c'est avec plaisir que je te la laisse. Et donc Loïc a fini avec une botte d'un côté qui était la sienne et la botte de l'autre. Et il a fini le Dakar, donc en fait j'ai une botte qui a fini le Dakar. Donc ça, c'est vraiment assez sympa. On va dire, c'est l'anecdote du Dakar cette année pour moi, quoi. Bon, après il y en a eu plein, mais bon, c'était moins évident. Alors vous avez roulé également avec Romain Leloup, hein, le Sartois, et puis également avec Brucy également. Hein. Ouais, on était les trois Français, donc effectivement Romain, on a beaucoup sympathisé avant le rallye et pendant, et c'était vraiment exceptionnel de vivre avec, on va dire, 3 Français, vraiment 2 gars, Arnold et Romain, qui étaient vraiment super sympas. On s'est entraînés, moi j'ai prêté des pièces, j'ai donné des pièces à Arnold pour qu'il puisse continuer à avancer. Il avait son pignon de chaîne qui était un peu usé, il avait un joint aussi, donc voilà, je lui ai fourni quelques pièces pendant le rallye, c'était assez sympa. Et puis avec Romain, voilà, on s'est aussi pas mal entraîné. Voilà, je savais que c'était 2 gars aussi qui pouvaient viser le podium en Malmoto, moi, en Original by Motul. Moi j'étais vraiment là pour finir, eux ils étaient là, on va dire, pour finir, mais aussi pour jouer quelque chose, donc c'était aussi sympa de pouvoir les aider dans cette, on va dire, dans cette quête de challenge. Et ça s'est bien fini pour Arnold puisqu'il fait 2e en original, et moins bien pour Romain et moi, bon, puisqu'on a cassé. Romain un peu plus loin, il a été un peu plus loin dans l'aventure, mais bon, l'amertume reste la même avec l'abandon. Bon, l'an prochain, vous allez revenir sur ce Dakar ou Alors on reviendra à Coulennes sûrement, parce que c'est le rendez-vous tous les ans ici, début mars, c'est vraiment super. Et puis le Dakar, on y réfléchit, on ne sait pas encore si on va repartir ou pas. On attend le parcours vraiment pour voir un peu ce qui se dessine. Cette année, c'est vrai que moi je découvrais le Pérou, donc c'était vraiment génial. Là j'attends de voir un peu pour voir si ça va être effectivement l'Odyssée habituelle, comme ça l'a été les années d'avant, ou si on nous propose qu'un pays. Bon, à voir, on va voir comment ça évolue. Mentalement, on est déjà reparti. Après, en tant qu'amateur, il faut trouver les 45-50 000 euros, même voire 60 000 euros si on part avec une moto neuve, nécessaire à repartir. Et bon, c'est ça qui est le plus dur. Après, le reste, c'est que du bonheur quand on est dans la course, mais l'avant et l'année d'avant est vraiment très dur dans la quête des partenaires. Voilà. Merci à vous. De rien, merci à vous.